Coucou les amis, donc aujourd'hui nous sommes à Hollywood. On va visiter le salon de coiffure de ma soeur. C'est juste là, en plein Hollywood, vraiment en plein Hollywood. Hein. Donc là je viens d'arriver. Donc on va monter et voir à quoi ça ressemble là. Bah, apparemment c'est plutôt de ce côté-ci là. Donc on y voir. Les amis sont à l'intérieur là. Okay. 100 $ l'heure. Donc si tu fais 6 heures dessus, ça fait 600 $. Est-ce que c'est évident? C'est évident. C'est évident parce que je suis rapide et je sais les classer quoi. Ok. Je sais les classer. Il y a des têtes qui peuvent faire 30 minutes. Donc, si j'ai une tête de 30 minutes, je sais pas. D'autres têtes c'est 1 heure. Comme lui. J'ai prévu 1h30 pour sa tête. Ok. Donc j'ai déjà un client qui sera là juste quand je vais finir. Après lui là. Exactement. Et t'es seul ici là pour le moment? Bon oui, j'avais quelqu'un, mais elle a voyagé là localement. Non, ok. Actuellement je suis seule. Si je peux m'avoir 2, parce que la demande monte. La demande monte. Donc tu penses que les filles au Cameroun doivent apprendre à tresser déjà? Oui, si une Camerounaise vient ici qu'elle sait à tresser, on lance sur la prend. Vraiment? Oui. On va apprendre à faire tout ça. Si tu fais tout ça, tu arrives ici. Ça va bien. Tu peux pas chômer? On va chômer. Mais oh là, la fine est là, elle t'attend sur Hollywood. Tu viens, on va travailler. Pendant les vacances, pendant l'été, le summertime là, il y a beaucoup de visiteurs et tout. Ils viennent de la France et de partout pour se coiffer ici, de la Corée. Quand quelqu'un sait que je pars à Hollywood, il dit que j'arrive là-bas avant de me coiffer. Et dis-moi, est-ce que tu as coiffé ou peut-être, je sais pas, tu as eu des clients camerounais aussi par hasard? Non, maman. Jamais depuis que tu as ouvert le salon. Maman, il est pas mort. Tu n'as pas eu un client camerounais même par hasard? Comment? Waouh. J'ai eu les Coréens. Il y a ça même. Quand tu suis sur Instagram, tu vois, il y a les Indiens qui viennent. Même les Chinois qui aujourd'hui. Tu vois, ça là par exemple, c'est coupé. Il faut que je relie comme ça là. Ok. Pour que ça passe. Il faut, on repair tout ça. Ok, je vois. Donc voilà. Ok. Ça Ok, je vois. Donc pas de Camerounais. Tu as quand quand même eu eu des Africains déjà? J'ai eu une femme, elle était congolaise, vivant en France. Bref, j'ai eu son fils, quoi, parce que les jeunes quittent de la France, ils viennent, mais ce sont des enfants qui sont nés là-bas. Donc, je n'ai pas encore eu les Camerounaises, mais je peux dire les Africains nés en France. Bon, ou nés en Angleterre, parce qu'il y a aussi des Africains nés en Angleterre là, qui viennent ici. Ils viennent beaucoup aux États-Unis visiter. Ouais, je vois. Et donc la majeure partie des gens te trouvent sur Google? Oui, c'est sur Google. Ok. Sur Google, quand ils arrivent ici, dès qu'ils Google. Mais de manière locale, c'est plus les Américains que tu reçois? Oui, ce sont les Américains. Ça, ce sont les Américains. Ok. Surtout les artistes, les petits acteurs et tout. Ok. Ici, sur Hollywood, on a ça. Beaucoup de gens qui font dans la mode. Mais tu as beaucoup travaillé pour les gens. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton propre salon? Oui, j'ai beaucoup travaillé pour les gens. Au départ, je n'avais pas d'ambition d'ouvrir le salon dans ma vie. Ok. Donc je travaillais ça comme un passe-temps, comme on dit souvent. Ok. Jusqu'à ce que je réalise que même si c'est un passe-temps, pendant que je suis dedans, je peux gagner le maximum. Donc je ne paie rien en ouvrant. Encore que j'ai travaillé pour des gens qui ne savaient pas faire tout ce que je savais faire. Ok. Donc, tous les gens même avec qui j'ai travaillé ne peuvent pas faire très bien. Il y en a qui ne font que les locks dans leur salon. J'ai travaillé avec des gens qui ne font que les locks dans leur salon. J'ai travaillé avec des gens qui ne font que les tresses dans leur salon et ils ne connaissent rien des locks. J'ai travaillé avec des gens qui ne font que les greffes, les Américains, dans leur salon. Donc après, je me suis donc rendu compte que je connais tout ça en fait. Tu vois, et
Puis encore maintenant, tu as des gens même qui ont des business, mais qui ne connaissent même pas parler l'anglais. Ok. Qui ne connaissent même pas compter l'argent là. Bref, qui ne savent même pas négocier. Donc en fait, en travaillant avec les gens, à un moment donné, je me suis rendu. Même mes patrons m'ont toujours dit, qu'est-ce qui te manque pour avoir ton propre business? Ok. Voilà. Et un peu, c'est parce que je me rends compte, une autre qui m'avait dit que elle a ouvert son business, elle était étudiante. Parce qu'elle avait compris que tant qu'elle coiffe, mieux elle coiffe pour son compte. Ok. Donc du coup, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que même si j'ai 2 jours à faire dedans, que je fasse ça bien quoi. Ok, je vois. Ok. Donc du coup, j'ai ouvert. Et c'est vrai, quand tu sais tout faire, tu ne peux pas chômer. Ça veut dire que quand un client appelle, c'est mon client. Donc peu importe ce qu'il veut. Peu importe ce qu'il veut, c'est bon client. Je vois. Voilà. Et surtout que le nom que j'ai donné, Afronit, c'est pour dire que je suis dans les cheveux afro. Ok, tout ce qui est Tant afro. que tes cheveux sont afro là, comment on peut dire cheveux naturels, c'est chez toi. Tu as la référence. Voilà, il fait donc. Ça fait que, du moins quand il le voit, il y a avant j'appelais Soft Finger Knit Braid. Ok. Par rapport au nom, tout le monde appelait. Bon, maintenant, à cause du nom, les gens qui appellent, ce sont les clients, quoi. Les potentiels clients. Ok, je vois. Et donc, tu penses que le fait d'être carrément sur Nollywood, là, a beaucoup d'impact sur tes prix? Le fait d'être sur Hollywood d'abord, parce que j'ai aussi déjà un peu investigué et demandé aux clients qu'est-ce qui vous rassure. Parce que quand un client m'appelle, c'est comme lui. Quand il m'a appelé, il a dit qu'il veut ça. Moi-même, parce que je demande toujours la photo, envoie-moi la photo de tes cheveux. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit que je ne fais pas ça. Il m'a dit que tu fais. Il dit que je fais comment? Il te dit que je ne fais pas. Il dit que montre-moi. Donc tu veux dire que tu n'as jamais. Mais après tu vas lui demander, mais qu'est-ce qui fait que au lieu de partir ailleurs, il dit que tes reviews. Et il te dit, j'ai vu le peu que tu faisais. Même si tu ne savais pas persévérer, m'asseoir que tu vas seulement essayer. Tu vois, bon, les clients mentionnent que j'ai des très bons reviews. Ok. Parce que j'ai des clients, ils font vraiment des reviews avec les photos à l'appui. Ok. Et tout. Donc il n'y a aucun doute que ce soit des faux reviews et tout. Donc, mais au début, oui, je n'avais pas ces revues-là. Et bon, j'ai comme tout business, j'avais quand même la foi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Ils partent sur Google, ils me retrouvent. Ils voient le travail que j'ai fait, mais maintenant ils partent encore voir les revues. Bon, ils me disaient que les noms me prennent. Maintenant, ça fait qu'au début, justement, pour moi, la stratégie, quand tu lances un business, le but d'abord, c'est d'avoir les clients, c'est pas les prix directement. Bon, entre-temps aussi, tu vas pas être loin en bas. Donc, j'ai commencé avec quand même des prix abordables qui, au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que eux aussi, du fait que ce soit sur Hollywood, quand quelqu'un a déjà pris le courage d'appeler, dans leur tête, ils sont sûrs que c'est cher. En fait, tu vois, ils vont payer le prix. Ouais, je vois. Et je leur ai posé les questions. Ils disent que non, d'un quand ils voient quelqu'un sur Hollywood, étant donné le coût de vie qui est extrême ici, ils disent qu'ils savent que tu ne peux pas être en train de jouer. Tu peux ouvrir ton business sur Hollywood. Donc, ils ont dit que quelqu'un qui ouvre son business sur Hollywood, c'est quelqu'un qui a confiance en son travail. Et j'ai vu que c'était vrai. Parce que justement, c'est la confiance en ce que je fais qui m'a donné le courage d'ouvrir sur Hollywood. Mon potentiel m'a permis de savoir que je pouvais travailler n'importe où. Okay. Quand le travail est bien fait, peu importe le prix. Tu as une personne qui t'appelle là, tu as un client. Afronit, what can I help you? Hi, do you guys do dreadlocks? Yes, ma'am, we do. Et tu es disposé à travailler jusqu'au dimanche? Oui, je travaille, ma disponibilité c'est tous les jours. Okay. Parce que pour le moment, c'est vrai que je suis seule, mais c'est une image que je suis en train de donner au business. Ok, tu veux montrer ta tourne, que vous êtes voilà, je veux montrer qu'on est toujours prêt à servir. Ok. Donc, c'est l'image, je suis en train de travailler sur une image. C'est ça que je fais rentrer dans la tête de mes clients, la disponibilité. Ça marche. Et donc, du coup, je suis obligée pour un début de me sacrifier. Maintenant, quand je vais trouver les personnes avec qui je vais travailler, on peut faire alterner. Mais le salon sera toujours ouvert tous les jours. Donc, les gens ne vont peut-être pas travailler
chacun a ses jours, mais le salon en lui est ouvert tous les jours. Ok. Et en général, est-ce que les clients, est-ce qu'ils tips? Je me rends compte sincèrement que quand ils savent que c'est toi le business owner, la même personne, la même c'est parce qu'ils s'asseyent, ils voient ce qu'ils te donnent. Pendant que tu coiffes, ils sont compter ton argent. Tu vois, c'est toi-même. Voilà, ils s'arrêtent, ils disent que mais la fille, si elle m'a pris tel montant comme ça, ça veut dire que si elle fait comme ça, tel nombre de clients. Mais quand tu travailles, quand ils savent que tu travailles juste, ils se disent toujours qu'on te paye mal et par conséquent, ils sont toujours tentatifs. Mais cependant, quand même, tu en as qui tips toujours. Donc, eux, c'est comme ça. Maintenant, tu as dans d'autres, j'ai des clients, eux, dans leur tête, c'est que, oh, c'est toi le business owner, c'est bien ça, je veux te soutenir. Donc, ce genre de client peut te donner chaque fois, j'ai des clients qui me donnent chaque fois minimum $100 de tips. Parce que dans leur tête, c'est que, I'm going to support you. As black owner. As a woman, tu vois, ils te voient avec l'enfant et tout, ils te disent que mince. Tu es arrivé quand elle est jusqu'à ce que... le salon. Donc, il y a vraiment des gens... Bon, chacun soutient à sa manière. Tu en as qui te disent que don't worry, I got your back. Je vois. Ils t'envoient aussi des clients. D'accord, je vois. Bon, tu as aussi des gens qui veulent te détruire, quoi. Je vois. Ils se disent que tu es arrivé quand comme ça, là. Oui, et nous, on est ici, là. Donc, ceux-là vont te faire... Bref, il y a toujours des gens avec des énergies particulières. Ok, ça marche. Bon, là, tu es sur Hollywood. Tu n'as pas encore reçu une superstar ici, là, ou bien... Sincèrement, parfois, tu reçois les gens, toi-même, tu ne les connais pas. c'est ça. Tu vois, j'ai eu à poster des gens, je vois les clients qui vont venir ici, quelqu'un rentre dans mon Instagram, il crie, il dit que, mais, le gars, si c'était chez toi, ou bien tel, toi, je te demande que c'est qui. Je vois. Non, oui. On te demande que c'est qui. Et tu veux dire que si Chris Bon arrive au village, chez nous, là, peut-être ma baleine. On va crier seulement parce qu'il est frais, il sent bon. Mais on ne sait pas que c'est Chris Bon. Mais toujours est-il quand même que ce degré de star, quand même, on part chez eux. C'est quelqu'un comme Chris Bon, tu ne vas pas le voir ici, absolument pas. Mais tu vas voir ces gars. Les gens qui sont... Il y a des gens qui bossent avec lui, qui vont peut-être venir. Bon, chacun, les stars sont de niveau par niveau, quoi. Mais les grandes de la famille, on va te déplacer. Ok, ça marche. Voilà, donc comme je disais, on va conclure le vlog ici là. Juste que tu donnes 2-3 conseils aux filles qui sont au Cameroun maintenant, qui comptent peut-être venir aux États-Unis et peut-être faire pareil, disons, on ne sait jamais. Bon, ce que je vais dire aux gens, c'est que il faut valoriser ce que vous savez faire. Ici aux États-Unis, on dit toujours, on commence toujours quelque part. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai décidé de commencer où je suis. Donc, où tu es placé là, quand tu penses que tu veux faire le business, où tu fais l'argent, ou réussir, tu commences parce que tu sais faire déjà. Commence, start where you are. C'est ça. Donc, quand j'ai commencé à comprendre que je dois commencer où je suis, j'ai regardé mes deux mains. J'ai dit que, ok, je n'ai pas besoin de capital pour commencer à tresser. Peut-être pour ouvrir le salon, oui. Mais pour commencer à tresser, vous n'avez pas besoin de capital. Tu marches, tu dis, même les femmes qui vont créer ce marché là, avec la chaise, ou bien tu as des gens autour de toi, ils savent que tu sais tresser. Il suffit que tu leur demandes de l'argent pour tresser et c'est déjà ton business. Donc en fait, tu dois te demander ce que tu sais déjà faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Et tu ne dois pas avoir honte de... Non, tu ne dois pas avoir honte. Tu commences où tu es. Et où tu es. Encore que ça, tant que c'est ton gagne-pain, quand moi je finis ma journée, si quelqu'un se moque de moi, il va rire avec lui. Donc ta banque est chargée. Voilà. De toutes les façons, si tu sais le faire au Cameroun, aux États-Unis, tu seras encore plus valorisé. Tu seras encore plus valorisé. Et même au Cameroun de nos jours, parce que le business, même aux États-Unis, quand on va regarder, c'est le marketing. Le business, c'est le marketing. Et les gens qui l'ont compris aujourd'hui se font énormément d'argent, peu importe où ils sont situés. C'est clair. Peu importe où ils sont situés. C'est ce qu'on a compris. Peu importe ce que tu fais, tant qu'on te connaît. Si 2 personnes te connaissent, peut-être une personne peut demander tes services. Si 10 personnes te connaissent, peut-être 4 peuvent demander tes services. Et si maintenant 1000 personnes te connaissent et tout ça là. Et maintenant, dès que tu pars de là, il y a ce qu'on appelle la notoriété. Dès que tu te fais une notoriété, pour ne pas dire un nom ou une marque, tant que maintenant
les gens apprécient. Vous voyez, tout peut suivre. Aujourd'hui, je tresse. Quand mes clients arrivent, ils me demandent que regarde mes cheveux, ça se casse seulement. Tu penses que qu'est-ce qui peut m'aider? Même quand il m'assoit, il dit que ce qui peut vous aider là, ça arrive bientôt. Je vais mettre sur pied les produits. J'étais fatiguée de conseiller les produits déjà. Donc il faut alors écouter. Que voilà. Et maintenant je dis que ok, ce qui peut aider pour les cheveux là, moi je peux fabriquer ça. Voilà comment je vais fabriquer les produits pour dire que je vends. Quelqu'un vient, que c'est quelle mèche que je veux. Tu peux lui dire que non, il vend la mèche là. Pourtant, tu vas l'acheter la mèche là pour revendre. Ouais, parce que la notoriété, c'est donc quoi, comme je disais, la confiance. C'est chez toi qu'on vient. C'est chez toi qu'on vient. Maintenant, je suis comme quand tu touches la tête de quelqu'un. Pour lui, tu es le docteur, tu es le professionnel. Tu es l'ingénieur des cheveux. Tu es celui qui connaît ce qu'il faut. C'est toi qui maîtrises. C'est toi qui maîtrises. Parfois, même, ils ne sont pas là pour prendre un produit. On m'appelle, on me demande conseil. Pourtant, moi, je ne connais pas le produit là sur le marché. Mais tu vas te débrouiller à dire quelque chose. Il faut dire quelque chose. À ce moment, justement, tu peux vendre. Donc, tu crées ce qu'on appelle la notoriété. Oui, je vois, très important. Oui, c'est très, très important. Il faut aussi bien faire ce que tu fais, comme ça on pourra te référer. C'est très important. Quand tu fais bien, on te réfère. Ok. En tout cas, merci. Hein. Beaucoup de courage. Ouais. Voilà, à la prochaine. Vous voyez que c'est possible. Oui, c'est possible. Les étoiles sont juste quelque part là. Les filles qui sont au Cameroun là, j'espère que vous avez été inspirés. N'allez pas dire qu'il n'a jamais rien fait pour vous. Voilà. Donc voilà, son salon est juste là-bas en haut. Vous avez les étoiles ici en bas. Vous voyez. Elle est en plein Hollywood, comme je vous ai dit. Comme je vous disais, elle est en plein Hollywood. Vous voyez les étoiles juste là. Et voilà, moi je continue ma patrouille. Je dois rentrer vite fait, commencer à travailler sur les vidéos de la formation, comme je disais. Les gens me demandent si ça sera payant. Bien sûr que ça sera payant. Mais il y aura, le premier module sera gratuit, je vais le faire gratuit. Pour ceux qui n'aiment pas dépenser là. Maintenant, s'ils trouvent que c'est intéressant, ils vont payer pour la suite. S'ils trouvent que c'est pas intéressant, pas grave. Et là, on a le petit bonhomme qui vient livrer les commandes des gens et tout. Ouais. Je sais pas pourquoi il fait ralentir. Salut petit bonhomme. Il est toujours là, il n'a pas encore livré sa nourriture. Wow. Les robots travaillent aussi déjà. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé le vlog. Là, je suis allé un peu... You know, I went extra mile for you guys, as you can see in the video. C'était un vlog, petite interview vite fait. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je tiens à préciser que c'est à G4 Agency, l'une de mes entreprises là où on monte les websites et tout, qu'on a presque géré tout son travail digital, d'accord? De partir de son website, son logo, son Google listing et tout ce qui va avec, c'est nous qui avons travaillé ça. Je vais mettre son website ici. Vous pouvez aller checker son website, vous pouvez aller la chercher sur Google et tout ce qui va avec, afronit.com. Nous, on a fait presque tout le travail qui est dans le back-end, que ce soit le website et tout ce qui va avec. Donc, n'hésitez pas à aller checker, aller jeter un coup d'œil sur notre travail. Et si vous voulez bénéficier de nos services, je mets tous les liens de tous les business que je gère dans la bio. Donc, après avoir visionné la vidéo, tu cliques juste ici en bas, là-bas en bas, et tu vas voir tous les liens de mes business. Et je mets toujours le numéro du service client si à jamais vous voulez nous contacter. Maintenant, allez-y. Je sais que vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était votre gars, Mr. JGF. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo.